وانت فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار الليلة. Bichot Rabbi Moshe Pinto. Nous avons l'habitude, une fois par an, de venir dans ces locaux et dire un petit Dvar Torah. Alors ce Dvar Torah est soir pour votre réussite et la réussite de Torah d'Israël à où ils sont. La semaine dernière, lorsque j'étais en train de lire la paracha de Chukat, vous savez que la mitzvah d'étudier la Torah, c'est une mitzvah qui n'a pas d'explication. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans la Torah, mais Zot Chukat Torah. La même raison que pourquoi on aime un enfant, parce que c'est mon fils, pourquoi on aime de l'argent, parce que avec l'argent, je peux tout faire. Alors, et l'étude de la Torah, ça t'apporte quoi? L'étude de la Torah, ça t'apporte rien du tout, parce que je connais rien du tout. Mais si tu sais c'est quoi la Torah, tu vas voir que ça va t'apporter plus que l'argent, plus que tes enfants ils t'apportent. J'ai lu une super histoire de Rabbi Eliyahu Lopian à la Vachalom. Lorsque on raconte sur lui que lorsqu'il était jeune, lorsqu'il a mis au monde des enfants, et tous ces enfants, sans aucune exception, ils ont tous été des Gdolim. Des Gdolim. Un de ses enfants, c'est mon Rav. Et lui, à la Vachalom, on raconte sur lui qu'un jour, il était en train de jouer avec le ballon, à la maison. À l'époque, il n'y avait pas encore le mondial. Alors, il jouait le ballon. C'est une histoire qui date peut-être d'une centaine d'années, peut-être plus même. Il jouait au ballon et c'était Erev Shabbat, et tout de suite, malheureusement, il a fait une bêtise. Il a tapé avec le ballon la table et il a cassé le vase. Bien sûr, il a reçu des cris, il a reçu des petits coups, et ils lui ont dit tu es un vaurien, tu es un incapable, papa. Le pauvre, il a reçu une tannée. Et à un moment donné, c'était le canard qui rentre. Un canard, ils avaient un petit jardin, ils élevaient des canards. Ils avaient peut-être un petit poulailler là-bas, chez eux à la maison, la famille Lopian. Et voilà, un canard qui rentre. Et le canard, avec ses ailes, il a survolé, il a commencé à s'envoler, il est monté sur la table, et il a cassé des assiettes. Alors, la réaction de ses parents, ils ont cherché doucement le canard, ils l'ont caressé, ils l'ont mis dehors. Et Rabbi Eliyahu Lopian était jeune, c'était bébé, il dit dommage que je suis un bébé, dommage que je ne suis pas un canard. Parce que regarde la différence entre moi et lui. Moi, on ne m'a frappé pas, j'ai cassé une assiette, et le canard, il a cassé presque tous les assiettes de la table, et regarde ce qu'ils lui ont fait, le caveau qu'ils lui ont fait. Donc, dommage que je ne suis pas un canard. Rabbi Eliyahu Lopian, plus tard, il raconte, la nuit, on s'est attablé à table, et à un moment donné, mon père, il dit à ma mère, eh ben, le canard, il est bon. Alors, Rabbi Eliyahu Lopian, il dit un bébé, il dit à son père,
Quoi, le canard qui a cassé les assiettes, c'est lui qu'on est en train de manger maintenant? Il a dit oui. Il a dit, ben, je ne voudrais pas être un canard. Il a dit, je ne voudrais pas être un canard, je préfère rester ce que je suis. Vous savez, pourquoi je vous raconte cette histoire? Cette histoire-là, je vous la raconte parce que beaucoup des fois, on ne comprend pas pourquoi le bon Dieu, il donne à celui-là, il donne pas à celui-là. Pourquoi des gens y réussissent? De toute façon, ils ne vont pas réussir. On se pose des questions pourquoi. Et là, il ne faut pas se poser des questions. Hachem, il sait à qui il donne. Hachem, il sait à qui il donne. Voilà. Rabbi Léolopian. À un moment donné, il s'est posé la question, pourquoi on m'a frappé, on n'a pas frappé le canard? Pourquoi? Et après, il a dit, pourvu que j'étais un canard et pas ce que je suis. À la fin, il a dit, eh ben, je suis bien ce que je suis. Et heureusement, je ne suis pas un canard. Beaucoup de fois, l'argent, il peut être pas bien pour quelqu'un, pour certains, et peut être bien pour certains. C'est pas tout le monde est bien pour eux. Quand je vais au Khouj, je ma mère, il dit que beaucoup de fois, l'argent, c'est les raratos chez la dame. L'argent, ça peut être un porte-malheur pour la personne. Si la personne ne sait pas quoi faire avec. Mais lorsqu'on sait quoi faire avec, eh bien, si on sait quoi faire avec, c'est lorsqu'on dit, nous les patrons de l'argent, on n'a pas de problème. Mais lorsqu'on devient l'esclave de l'argent, donc il y a un problème. L'argent, ça va devenir un obstacle dans la vie de la personne. Il va même lui enlever la vie d'ailleurs, qu'on dit dans le Pekavod, ma belle chassie, ma belle daga. De plus que tu as d'argent et du bien, et de plus que tu as des soucis. C'est de plus. Et il faut savoir une chose, que l'étude de la Torah, c'est une chouka. Et quelle est la raison pourquoi Hachem a fait que la Torah est chouka? Parce que la Torah, personne ne la comprend. La Torah, tu peux comprendre et tu peux l'apprécier et tu peux la kiffer, béhémet, uniquement si tu la connais comme tu connais la valeur de l'argent. Lorsqu'on connaît quelqu'un par exemple qui va en Afrique, qui n'a jamais vu l'argent africain, et qui voit tous ces billets-là, il ne va rien comprendre de ces billets-là. Il risque même de croire que c'est du papier, du faux papier, il ne peut pas savoir. Et même quelqu'un qui n'est pas diamantaire, qui ne connaît pas entre le vrai diamant et les diamants cristal, zircon, les diamants qui sont de faux diamants, il peut même acheter un lot de diamants qui sont fausses, et c'est pas ça. Il faut qu'il ait des connaissances. Sans les connaissances, on ne peut pas savoir. La Torah, c'est de même. Il faut avoir des connaissances. Il faut avoir des connaissances de même façon que tu travailles pour t'enrichir. Comme ça, tu travailles pour t'enrichir la tête. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on dit, par exemple? Qu'est-ce qu'il dit David Amelech à la Bachalom? David Amelech, il dit Ta'amou okituvashem. Pour savoir, pour connaître, pour kiffer, pour aimer Hachem, il faut le goûter. Vous savez que David Amelech, il emploie le thème Ta'amou, Ta'am, goûter. Un café, on le goûte. On peut distinguer entre ce café et d'autres cafés. Il y a des cafés qu'on ne peut pas supporter. Il y a des bons cafés, il y a des mauvais cafés. Mais même le manger, il y a du bon manger, il y a du mauvais manger. Vous savez, je me suis toujours posé la question sur le mot goûter. Goûter. Vous savez, mes amis, chez Méditer, moi je vous dis ça devant vous, il n'y a rien à se vanter, c'est le Hémet. Vous savez quand est-ce que je kiffe la Torah? Lorsque je l'étudie tard la nuit, et lorsque je coupe mon sommeil au milieu de la nuit, et je me lève. Je suis en train de bien dormir, je suis en train de kiffer le lit, parce que je suis bien, parce que j'ai dormi tard, et je me dis, David, allez, tu vas te lever, allez, lève-toi, tu vas étudier la Torah. Et tu vas écrire. Hachem et les témoins, c'est les meilleurs moments de ma vie. C'est les meilleurs moments de ma vie. Mais pour arriver à ça, il faut qu'il y ait déjà une hakdama. Un préambule. Hein?
Il faut qu'il y ait déjà une agdama, quelque chose qui s'est passé à l'avant. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'avant pour aimer la Torah? Eh bien, ce qui s'est passé à l'avant, c'est que mon père, Alav Shalom, il m'a donné le goût de la Torah. Il me l'a donné. Parce que la Torah, personne ne la comprend. Mais la Torah, il dit, Zot Hokat Torah. C'est ça la loi de la Torah. La loi de la Torah, on ne sait pas pourquoi il faut l'étudier. Parce que, mais, il n'y a pas de raison pourquoi je dois l'étudier. Je la connais. Le Eka, c'est d'étudier la halakha. Quand je vais étudier les halakhot, par exemple, de Shemitah, par exemple, il y a des halakhot aujourd'hui qui n'existent pas. Pourquoi je vais perdre le temps pour les étudier? Quelle est la raison que je vais étudier Yovel, Ma'asrot, les halakhot de Beth Amikdash, les halakhot de Kohanim? Est-ce que j'ai besoin de tout ça? J'ai pas besoin de tout ça. Et Ibamot, un homme qui est mort, il n'a pas laissé d'enfant. Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? Ouais, par exemple, laisse les Dayanim. Eux, ils vont y aller à la chôte, eux, ils vont nous la. On va vivre la vie. Non, on te dit, non, il faut l'étudier. Quelle est la raison? C'est quoi? Et justement, les autres à chaque chose que le bon Dieu nous a donné, on le comprend. Par exemple, je comprends le bienfait de l'argent. Je comprends qu'il faut marier une femme qui est bien. Je comprends qu'il faut avoir une belle maison. Je comprends qu'il faut avoir une belle voiture. Je comprends, mais je comprends qu'il faut avoir des plaisirs à gauche et à droite. Mais étudier la Torah, pourquoi? Je ne comprends pas. Alors la Torah te dit Zot Hokat Torah. C'est ça la loi de la. C'est une loi que tu ne peux pas comprendre. Tu ne pourras jamais la comprendre. Mais uniquement tu l'apprendras si tu l'étudies. Et si tu te comportes dans l'étude de la Torah, comme tu te comportes, comment gagner de l'argent, là tu vas la kiffer. Et non seulement tu vas la kiffer dans ta vie, mais c'est ça ce que tu vas trouver après 120 ans. Il y a ça. Zot Hokat Torah. Il n'y a que ça. D'ailleurs, même Bil'am HaRasha, lui qui était un prophète plus important que Moshe Rabbeinu, Bil'am HaRasha, qui ne le connaît pas, Bil'am HaRasha, il dit dans le Yaharot de Vache, Rabbi Yonatan Eibshis, Alav Shalom, il dit que de toutes les brachot que Bil'am HaRasha il a béni les Juifs, la seule bracha qui est restée, c'est lorsqu'il a dit Matuvo Alecha Yaakov. Il a dit c'est extraordinaire cette Torah que vous êtes en train d'étudier. Il a fallu qu'il voit. Il dit à Yonatan Eibshis, il dit que pourquoi cette bracha elle est restée? Pourquoi toutes les brachot que Bil'am il a fait aux Juifs, Hachem il les a effacées? Pourquoi? Parce qu'il a pensé le contraire, comme Hitler. Est-ce qu'Hitler peut nous faire une bracha? Non, même si Hitler nous fait une bracha aux Juifs, c'est une Kelala. C'est pas. Alors, le Yaharot Vache pose la question. Il dit, mais comment est-ce possible que cette bracha de Maturo à Alecha Yaakov, c'est-à-dire dans tous les synagogues ashkénazes, il y a cette bracha-là de Maturo à Alecha Yaakov. Quelles sont belles tes tantes. Aïe, c'est la Torah. Aïe, grâce à la Torah, vous avez la Shrina. Et qui a dit ça? Bil'am. Et ça, il est resté jusqu'à maintenant. D'ailleurs, chez les Oranais, dans les synagogues, ils chantent Matovo Oral. Et c'est qui a dit cette phrase-là? C'est Bil'am. Il dit, Yonatan Eibshis, il dit que Bil'am HaRasha, il a compris que cette bracha-là, que la Torah, c'est une bracha non seulement pour les Juifs, même pour les Goïms. Ça apporte même un bien pour les Goïms. C'est pour ça, Bil'am HaRasha, il a dit, mais c'est super, c'est beau. La Torah, lui-même, il a commencé, il a vu les Juifs, il les a vus dans leur tente, il les a vus comment ils sont en train il n'y avait pas de vis-à-vis entre eux, et chacun ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Les Juifs, ils étaient bien dehors, ils sont bien dedans. Ils étaient émerveillés. Ils disent, mais qui comme vous? Et Hachem, il a vu ça. Il a vu que Bil'am, à cette époque, il a dit, mais cette Torah-là, elle est bien pour eux, et elle est bien pour nous aussi. Même nous, les Goïms, comme ça a dit Bil'am, elle est bien pour eux. Elle est restée. Comme ça, il explique Rabbi Yonatan Eibshis, Alav Shalom. Il dit que, Berabotai,
Qu'est-ce qu'il a alors? Mettons, moi, je me pose la question. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il y a exactement dans la Torah? Quoi on l'appelle la vie? Mais c'est là. Moi, prenons quelqu'un qui est athée. Il voit quelqu'un qui étudie la Torah. Et comment il va savoir que ce qu'il est en train d'étudier, c'est bien? Et pour lui et pour moi. Je me rappelle, il y avait quelqu'un, malheureusement, il est rentré au collège, il y a quelques années, à Lyon. Il a vu des gens, des abris, en train d'étudier la Torah. Vous savez ce qu'il a dit? Mais ils sont en train de perdre leur temps. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne vont pas travailler? On n'a pas répondu. Mais je n'ai pas le droit de vous dire, on a été punis la même semaine. Moi et un autre qui était avec moi, parce qu'on n'a pas répondu, parce qu'on l'a respecté. Il n'est pas fait de le répondre. On aurait dû le répondre. On n'a pas répondu. On n'a pas répondu. Mais on a été punis. On a une petite punition. C'est tout. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'il a vu exactement Bilam? Lui qui était anti-juif, anti-Torah, anti-tout, soudainement, il se réveille, il voit. Eh bien, on est obligé de dire qu'Akadosh Baruch Hu, vous savez qu'est-ce qu'on dit dans la prière? On dit à Hachem, la Torah, elle est dure. Ouvre nos yeux pour qu'on la comprenne. Et bien, pendant quelques instants, Hachem, il a ouvert les yeux de Bilam pour qu'il voie la beauté de la Torah. En une infraction de seconde, il a ouvert les yeux. Dans lui, il y avait déjà un seul œil. Vous voyez, Chatom Aïe, on l'appelle. Parce qu'il a voulu faire un arrêt aux Juifs, quand je crois qu'il a aveuglé d'un œil. Donc il lui restait un. Mais mal avec cet œil-là, Hachem, il lui a éclairé. Il a dit, waouh. Alors, elle est sortie de sa bouche, cette belle phrase-là, de Matova Alecha Yaakov, Mishkin Tocha Israël. La bouteille, il faut savoir une chose, que la Torah Kedusha, l'étude de la Torah Kedusha, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça Hok. Hok, c'est, vous savez, brûler un feu rouge, c'est interdit. Pourquoi? Parce que tu peux tuer quelqu'un. C'est compréhensible. Tuer quelqu'un, voler quelqu'un, on comprend, c'est pas bien. On comprend. Critiquer quelqu'un, on comprend. Mais s'asseoir et étudier, c'est quoi? Eh bien, Hachem, étudie David. Je suis en train de te donner le plus beau plaisir du monde. Découvre-le. Les gens, à tel point que la Gemara, elle raconte et dit que si même les non-juifs, les Homot Haolam, s'ils pouvaient savoir le bénéfice que la Torah peut apporter, eux-mêmes, ils vont venir nous réveiller pour aller à l'Yeshiva étudier. Akadosh Baruch Hu nous fait un service, bien bête, hein. C'est un service, parce que nous on croit que le kiff, le plaisir, c'est l'argent. Le plaisir, c'est les vacances. Le plaisir, c'est s'asseoir et boire. Le plaisir, c'est vrai. Tout ça, c'est des plaisirs. C'est vrai. Mais c'est des plaisirs de quelques heures. Des plaisirs d'une vie. Des plaisirs d'un séjour. Le plaisir, mais plus tard. Ça ne va pas être des plaisirs. Plus tard, il n'y aura plus ces plaisirs. Donc, quel plaisir il y aura plus tard? Le temps. Quel plaisir? Ah ben, la bouteille, le plaisir, c'est la vie. Mais pour ça, il faut un effort. Il faut un effort. Pour tirer le plaisir de l'argent, il faut le gagner. Pour tirer le plaisir de la Torah, eh bien, il faut l'étudier. Et c'est comme ça. Et Hachem, il a donné à Bil'am al-Rasha, on a une fraction de seconde pour que lui comprenne. Pour que lui nous dise. Avec moi, David Pidot, je me dis, si Bil'am, il a compris, comment moi je ne vais pas comprendre? Ah ben, la différence, c'est que Bil'am, Hachem, il a éclairé les yeux, toi aussi, il peut t'éclairer les yeux. Si tu veux, assis-toi, il va t'éclairer, tu vas comprendre. Et c'est facile. La bouteille, c'est ça la bouteille. On est en train de lire ces parachutes là, qui sont spectaculaires. Vous allez lire comme ce qu'on a lu la semaine dernière,
Comme les Bnei Israël, tout le monde se pose la question, comment les Bnei Israël sont arrivés à faire une grosse avéra, d'aller avec des goyotes et d'aller faire l'Avodah Zara. Mais c'est de la folie. Et en plus, ils sont partis chez les Midianites pour acheter du tsemer, du tissu, pour faire talit katan. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avec eux. Ils boivent du Nesser. Mais comment est-ce possible une chose pareille? Comment? Vous comprenez une chose pareille? C'est dur de comprendre ça. C'est dur. C'est dur. C'est très dur. Alors, il faut savoir une chose que nous tous, on doit savoir que on dit Habatala, lorsqu'on ne fait rien du tout, lorsqu'on s'assoit sans rien faire, eh ben, tu finis par devenir fou, tu finis par faire des bêtises. Qu'est-ce que vous voyez les gens qui sont à la maison avec ils ont un iPhone dans leurs mains, un smartphone, ou l'internet, ils jouent. Il n'y a rien à faire, ils passent le temps. Qu'est-ce que vous voyez les gens dans l'avion pendant 5 heures de vol? Qu'est-ce qu'ils font? Aux 15 heures de vol. Eh ben, les films, ils vont jouer, et après. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens dehors? Aujourd'hui, il y a toujours des occupations. Je vous pose des petites questions, vous tous, vous voulez bien vivre. Tous, chacun veut les vivre. Pour ceux qui ne croient pas, ils savent que la vie qu'ils vivent, c'est une vie, et après ils vont mourir, et c'est fini pour eux, c'est fini. Donc tant qu'ils sont vivants, ils veulent profiter. Mais nous les Juifs, on sait qu'il y a la vie après la mort. Nous maintenant, il faut qu'on soit un peu conscient. Ici, lorsqu'on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? On joue. Ou pas? On passe le temps. On passe le temps. D'accord. Mais là-haut, toi qui veux vivre, tu es croyant. Tu sais qu'après 120 ans, tu vas aller quelque part. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ça, les gens, ils n'ont pas envie de poser cette question. Et c'est ça ce qu'on appelle Bo'o Heshbon. Bo'o Heshbon. L'Hashov Heshbono Shel Olam. C'est quoi Bo'o Heshbon? C'est-à-dire que le juif, il doit prendre conscience. Et l'Hashov, il prend conscience. Heshbono Shel Olam Abba. Le Heshbon, qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui crois à la vie, toi qui sais qu'il y a la mort après la vie, qu'il y a la vie après la mort, qu'est-ce que tu vas faire après? Le business, il n'y a pas. Vendre des photocopies, il n'y a pas. Quoi? Faire quoi? Vendre quoi? La mer, il n'y a pas. Il n'y a rien. Alors faire quoi? Te marier, il n'y a pas. Les vacances, il n'y a pas. Il y a quoi? Il y a quoi? Bébé, beaucoup de fois, vous savez, je pose cette question aux gens, vous savez ce qu'ils me font? Ils me font comme ça. Comme l'âne qui bouge de la tête. Il me fait comme ça. Voilà. Mais il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Après, je vois, pour ne pas qu'ils croient que je l'insulte, jusqu'à 120 ans, jusqu'à 122 ans, si tu veux. Voilà, tu vas vivre 122 ans. 200 ans, et là. Après 200 ans. Eh bien, il ne te répond pas. Il préfère que tu ne poses pas cette question. Parce que c'est une question qu'elle gêne. C'est une question qui va changer complètement la vie de la personne. C'est une question qu'elle gêne. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez qu'après 120 ans, on arrive à Gan Eden. À Gan Eden, il y a une porte. Pour ça, on dit, c'est au Sheharim ou à Shechem, pour ça, les malachim que tu as créés dans ta vie, eh ben, ils vont dire aux portes, allez, ouvrez, il y a un tzaddik qui veut rentrer. Première question qu'on lui pose avant qu'il rentre, est-ce qu'il a étudié la Torah? La première question qu'on pose à la personne, après 120 ans, la première question, et après on va le juger. Après le jugement, déjà, on lui pose cette question. Et si on a sa réponse, on va le juger. S'il dit oui, j'ai étudié, heureux celui qui vient là avec ce Talmud. Alors déjà, il n'y a pas de question à lui poser. Parce que celui qui étudie la Torah, celui qui kiffe la Torah, c'est qu'il n'a rien fait dans sa vie. C'est que dans sa vie, il a fait que les mitzvot. Donc déjà, le jugement, il est réduit à 50%. Mais s'il dit non, alors là, ils vont approfondir son jugement.
admettons qu'il a fait des grandes mitzvot dans sa vie. Et il ne mérite pas Guéhenam. Donc il mérite Gan Eden. Mais étant donné qu'à Gan Eden, il n'y a là-bas que des gens qui étudient la Torah. Donc tu vas t'ennuyer. Tu vas rentrer, tu vas t'asseoir avec eux, tu vas entendre, mais tu ne vas rien comprendre. Vous savez que l'ennui, c'est pire que n'importe quoi. Alors, comment que tu as Gan Eden et tu t'ennuies? Parce que le kiff de la Torah, et le goût et le plaisir de la Torah, c'est là-haut. Mais il faut déjà la kiffer et l'apprécier ici. Comme vous aimez la Torah, comme vous qui appréciez la Torah, comme vous faites beaucoup des efforts pour étudier la Torah. Vous, après 120 ans, si Dieu veut, ben vous allez kiffer, vous allez voir, ben être attaché. Voilà, c'est ça. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle dit comme ça, Zot Hokat HaTorah. La Torah, c'est une loi que personne ne comprend. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi je vais l'étudier? Mais ça va m'apporter quoi? C'est vrai. Ça va t'apporter quoi? Eh ben, répondre à cette question, je dirais tout de suite, j'ai pas de réponse à te donner. Mais si tu veux, étudie-la. Entre vous et moi, les gens, ils sont riches. Mais l'argent, il est à la banque. Après tout, qu'est-ce qu'ils ont besoin? De quoi manger. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Une maison. Alors, stocker, tu sais bien que c'est pas l'argent qui va te vivre. Alors, finalement, tu gagnes quoi? J'ai beaucoup apprécié Youssef Hatzadik. Youssef Hatzadik, j'apprends de lui quelque chose de magnifique. Lui était le patron de l'Égypte. Tout le monde lui apportait de l'argent. Il vendait à tout le monde. Et lui, c'était le Baal HaBaït. Parce que celui qui vendait à sa place, la récolte, elle pourrissait. Donc, tout passait par lui. Donc, lui recevait. Cet argent devait être à lui. Et qu'est-ce que la Torah dit? Il y avait ta kesef, beta paro. Il a porté cet argent à la maison de Paro. Pourquoi la maison de Paro? Prends-les pour toi. Prends 10%, prends 20%, prends 30%, prends tout même. Non. C'est pas ça qui va me donner. C'est pas ça qui va me donner le plaisir. Non. Et c'est quoi le plaisir? La Torah. La Torah Kedusha. Vous savez, je me suis posé la question, je termine, avec, comment il s'appelle, Bilam. Bilam, c'est un grand prophète. Je peux vous poser une question sur Bilam. Bilam, tu es aussi prophète que Moshe Rabbeinu et plus fort que Moshe Rabbeinu. Mais Bilam, mais ça suffit. Arrête. Mais tu vois, il a vu Mashiach. Il a tout vu, hein. Il a vu toutes les guerres. Il a vu la fin, jusqu'à la fin des temps. Il a vu tout sur Abraham Abinu, tout sur Yitzhak, tout sur Yaakov. Il a vu la destruction de Beth Amikdash. Il a tout vu. Alors, fais tes chevaux. Fais tes chevaux. Allez, fais comme qu'il a fait ton copain. Qu'est-ce qu'il a fait son copain Yitro? Il a vu les miracles d'Hachem, il s'est converti au judaïsme. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Paro, il a vu la vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Mais comme on Hachem. Il y a ceux qui disent que Paro, il a fait une grande teshuva et les portes du ciel ils sont ouvertes et Paro il est rentré vivant à Gan Eden. Fais comme eux. Non. Pourquoi? Quelle est la raison? Qui a empêché Bilam de changer? Il y a deux raisons, il y a deux réponses, j'ai pensé. Premièrement, avant que je pose des questions sur lui, et on se la pose sur nous. On se prenait ce que Bilam sait sur Dieu, nous aussi on sait. Est-ce qu'on a changé? On change, on petite barbe, on fait quelque chose. Mais au fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait comme que Bilam. Beaucoup de fois on se pose quelque chose sur les autres, mais avant de se poser quelque chose sur les autres, pose-les sur toi. Et c'est ça la bouteille. C'est ça qui nous fait croire qu'on est tzadikim. Parce que toujours on se pose des questions sur l'autre. On ne se pose pas des questions sur l'autre. Toujours on veut voir est-ce que l'autre il est riche? Est-ce que l'autre il est tzadik? Qu'est-ce que l'autre il fait?
Mais regarde-toi, qu'est-ce que toi tu fais? Vous savez que, j'ai vu dans un livre qui dit, je crois que c'est Père Aaron Kotler qui dit ça, pourquoi le bon Dieu nous a donné deux yeux? Pourquoi Dieu ne nous a pas donné un seul œil? Pourquoi on ne peut pas voir avec un seul œil? On peut. Moi, tout à l'heure, il est venu chez moi quelqu'un, une femme, la pauvre, elle n'a pas vu la vue d'un œil, mais elle voit bien avec l'autre. Alors, pourquoi pas? Hachem, il a fait qu'on a deux yeux. Une, pour que tu vois ton copain avec un bon œil, et une pour toi. Dieu il a donné une pour l'autre. Au lieu que tu vois toujours le côté négatif de l'autre, eh bien, pour que en toi tu vois toujours le côté positif, regarde l'autre aussi avec le côté positif, pas négatif. Et je pense, d'après ça, j'ai répondu à une grosse question, pourquoi Bilham, il était aveugle? Parce que Bilham Aracha, il se voyait que lui. Il ne voyait pas l'autre. Alors quand je lui ai dit, puisque tu vas mal l'autre, alors je t'aveugle, ces deux-là que je t'ai donné, au lieu de voir bien les autres, tu vois que le mal chez les autres. Alors, quand je lui ai enlevé cet œil-là, et à Botaï, je termine, j'ai vu dans un Baal Moussa qui dit comme ça, il dit qu'il y avait une fois une équipe de femmes entre femmes, ils se sont réunies pour manger, et la Baal Tabaït, il leur a fait un beau gâteau, un très beau gâteau. Le gâteau était là, et toutes les femmes, ils ont dit, quel gâteau, super, tu peux te donner la recette? Pas de problème, voilà la recette. Le lendemain, une femme qu'elle appelle, tu t'es moqué de nous, tu nous as donné la fausse recette. Parce que le gâteau que tu nous as donné hier, il était très bon. J'ai fait le même gâteau, et le gâteau, il est sorti très mal. Il est même salé. Ah bon? Mais a priori, la recette que je t'ai donnée, le gâteau, il devait être bon. Alors la femme, elle lui pose une question. Dis-moi, la vaisselle que tu as utilisée pour faire le gâteau, est-ce qu'elle était propre? Elle dit non. Ben, sur ce, le gâteau est mal sorti. Il faut que le gâteau il sorte bien. Il faut que le gâteau, tu le fais dans une vaisselle propre. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le goût. Alors j'ai lu cette histoire-là, ça m'a donné à réfléchir. Quelle est la raison pourquoi nous, on ne sent pas la prière, ou bien on n'a pas on ne kiffe pas la prière, il nous manque un peu plus dans la Emouna, il nous manque un peu plus dans la Torah, bien parce que le corps il est sale. Si le corps il est propre, alors toute cette prière que tu fais, ça va monter chez Akadosh Baruch Hu. Il faut que le cerveau soit propre. Mais comme quelqu'un qui voit l'internet, quelqu'un qui voit des choses sales, après le matin il se lève, il va prier. Qu'est-ce qu'il va voir? Que de la saleté. Il ne va même pas sentir la prière. Pour sentir la prière, il faut avoir le corps propre. C'est pour ça que Bilham Aracha, avec tout ce qu'il a dit, avec tout ce qu'il faisait, puisqu'il fait des choses sales, donc lui-même, il n'avait pas les moyens. C'est tout ce qu'il a eu gratuitement. Il était le prophète. Le prophète que le bon Dieu lui a donné. C'est pas quelque chose que lui il a acquis de lui-même. La différence entre Moshe et Bilham, c'est que Moshe Rabbeinu, il a travaillé pour être Moshe Rabbeinu. Mais Bilham, il a rien travaillé. Bilham, un jour, il est devenu prophète. Il est arrivé à un niveau de névoie plus que quiconque, sans travailler, sans rien du tout. Donc, il s'est dit, bon, c'est bien, c'est super. Donc, il est resté le même, avec un corps. C'est la raison pourquoi Bilham Aracha, on l'appelle Bilham Aracha. Même, vous vous rendez compte, mais j'ai pleuré Shabbat. J'ai pleuré. Lorsqu'il a dit Bilham, il parlait avec Balak, il a dit, Hachem ce que Hachem, mon Dieu, me dit de dire, comment tu dis que Hachem c'est ton Dieu? Avec tout ce que tu es en train de faire,
tu dis que Hachem est ton Dieu, eh bien, il était convaincu que Dieu, Hachem, c'est son Dieu. Pourquoi je dis que Hachem est mon Dieu? Il faut que je croie en lui. Il faut que moi, je le suis. Comment tu dis Hachem, c'est ton Dieu alors que tu te comportes... Il était convaincu que Hachem, c'est son Dieu. C'est la folie. Et ça, mes amis, chacun de nous peut arriver à ce niveau-là, à cette madriga-là. Cette madriga d'être ou comme Moshe Rabbeinu, ou comme Bilam. Ou comme Moshe, ou comme Bilam. Donc, Rabotai, il a compris Bilam, les autres ont kata Torah. Il n'y a rien à comprendre. Tu veux kiffer la Torah, il faut l'étudier. Il faut agir dans l'étude de la Torah comme tu fais pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, on va essayer d'inventer des idées pour gagner de l'argent. On va essayer chacun son intelligence. La Torah, c'est aussi Ta'ama, qui t'offre Sahara. Shlomo HaMelech, il dit que la Torah, c'est comme le commerce. Il dit Shlomo HaMelech, pour que tu trouves des diamants, il faut creuser en profondeur. Et tu vas trouver de l'or et des diamants. Là-bas, la Torah aussi, il faut creuser. Tu creuses, tu trouves des hidushim. Tu creuses pas, tu trouves. Comment tu creuses? Le Ramal, l'effort. Les amis, j'ai terminé, mais je vais vous raconter une super histoire, très belle histoire, de Imouna. J'ai la lettre, j'ai dans ma valise. Il y a une femme d'Ashdod. Elle habite dans la Shkuna, dans là où on habite, à Ashdod. Vous êtes là, Yeshiva et tout. La veille de Pessah, elle s'est cassée la main. Elle a glissé, elle s'est cassé la main, donc il lui a mis le plâtre. Elle me raconte, hein. Et il dit à son mari, donc bien sûr, avant qu'elle a fait le plâtre, ils ont fait il a fait des radios, et c'est en Israël, et on te donne un disque, après tu vas chez le médecin, et le médecin fait rentrer le disque dans le truc, et puis il voit, bon ouais, après il dit ce qu'il pense. Elle va, il dit à son mari, tu te rends compte? Dans 4 jours c'est fait ça, et j'ai encore rien fait à la maison. Alors son mari dit, bon, on va t'aider, on va t'aider. Comment je vais faire avec une seule main? Comment je vais cacher les... Vous savez que les pauvres, les religieux, ils sont pas... Ils font la gala, les pauvres. Nous, on a des ustensiles pour Pessah, pour... Et les pauvres, c'est les mêmes ustensiles de toute l'année, ils vont les laver, la gala, et les utiliser pour Pessah. Comment je vais faire, la gala? Alors, il lui dit, je vais t'aider. Comment tu vas m'aider? Mais toi, tu es obligé d'aller au collège, étudier. Pour gagner un peu plus d'argent, il faut qu'ils étudient un peu plus pendant les vacances du mois de Nissan. Il dit à son mari, j'ai une idée. Quoi? Je vais aller pèleriner Moshe Aaron Pinto. Il lui dit, et alors, tu vas gagner quoi? Ben, je vais prier. Et il appelle pour elle, elle dit, bon, il fait chaud, ben, je vais marcher avec toi, je vais t'accompagner. Il l'accompagne parce qu'ils habitent en face du cimetière. Ils vont au cimetière. Et voient la bibliothèque qu'il y a dans le kéver de mon père, où il était lié, c'était pourri, était sale. Il dit à son mari, bon, je vais les nettoyer un peu. Il dit, comment tu vas faire? Ça va, je vais m'arranger. Elle va, elle cherche des chiffons, elle nettoie, elle arrange. Après, elle va chez mon père, elle lui dit, Moshe Aaron, Pessah, il approche. J'aurais pu faire un peu plus ce que j'ai fait ici, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait avec une seule main. Envoie-moi la réfoua chez les mains, pour que je trouve mes 2 mains. Ce mari, il arrête pendant qu'il prie. Parce que dans le cimetière, il y a le côté des femmes, il y a le côté des hommes. Mais à l'entrée, tu peux même voir ta femme si elle prie. Lui dit, mais tu dis des bêtises. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu as la main cassée. Il a dit, je sais.
Mais il y a Hachem, quand il me l'a cassé, il peut me la refaire. Oui, il faut pas parler comme ça. De là-bas, il est son mari, je me prends une radio. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Parce que le docteur fait un peu spécial. Ben oui. Son mari la prend pour une folle. Ben, il n'avait pas le choix. Il l'accompagne. Elle va chez le médecin. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu m'enlèves et je veux faire une radio. Tu m'enlèves ce plâtre là, je fais une radio. Je paye. Elle paye. Il enlève le plâtre. Et il fait une radio. Dommage. Tu vas refaire le plâtre. Et ça va te faire encore plus mal. C'est pas grave. Moi, il dit, voilà le disque. Là, il est chez les médecins. Le médecin, il la regarde. Il lui dit, Maïesh, il faut qu'il baisse. Où est le plâtre? Ben, justement, j'ai fait une radio. Ah ben, il est cédé. Il y a une fente, c'est cassé. Regardez, c'est machin à suite. Il fait rentrer le CD. Il dit, Marcit, qu'est-ce qui s'est passé dans tes mains? Il dit, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Il dit, un CD. Il n'y a pas de fente, il n'y a pas de cassure, il n'y a rien. Maïa. Mes amis, si vous êtes en Israël un jour, je voudrais bien vous présenter cette femme-là qui vous montre tout. Parce que moi, jusqu'à maintenant, j'ai demandé qu'elle m'apporte le CD pour voir. Je veux les deux CD. Je veux le premier, je veux le deuxième. C'est pas que je ne crois pas. C'est des choses que c'est dur de les avaler. Mais après, j'ai aussi dit, David, mais pourquoi tu ne te poses pas la question, chaque seconde que tu respires, c'est un miracle. Tout à l'heure, il y a une femme qui vient chez moi, elle a fait une dépression. Pourquoi? Parce qu'elle a vu un monsieur qui passe, il lui a dit bonjour. 5 minutes plus tard, c'est sa copine qui lui dit, tu sais, monsieur Marciano, tel et tel? Il dit, oui, je l'ai vu il y a 5-6 minutes. Eh ben, il y a un arrêt cardiaque, il est mort. Il a eu une dépression. Jusqu'à maintenant, la pauvre. Il n'avait pas à croire. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais pourquoi on se pose la question, regarde les Juifs dans le désert, comment ils vivaient. La manne qui descendait du ciel. Rien que le Juif, la vie que le Juif y vit en lui-même, c'est des miracles. Notre existence, c'est un miracle. Notre existence, c'est un miracle. Et c'est ça, Rabotai. Am Israël, il vit avec des miracles. Mais tout ça, Rabotai, on peut encore mieux comprendre tous ces miracles-là et vivre lorsqu'on applique ce qu'on vient de dire, Zot Hokat Torah. C'est ça la loi de la Torah. Donc tu ne te poses pas la question. Parce que l'extra, ceux qui se posent la question, pourquoi je dois étudier? Alors, il va perdre une grande chose. Qu'est-ce qu'il va faire après 120 ans? Il va étudier quoi? Il va faire quoi? Parce que là-bas, il y a écrit que la Torah. Mettez ça dans la tête. Il n'y a que ça. Vous savez, Maran Rav Shach Alav Shalom, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que les gens, ils ne comprennent pas que la Torah, elle est tellement infinie que, et je l'ai expliqué, elle est tellement infinie que lorsqu'on commence à l'étudier, lorsqu'on a une question et on pose la question, il peut y avoir 1 milliard de réponses sur cette question. Et sur ce milliard de questions, il va y avoir encore des milliards. Donc la Torah, elle est et tout ça sur une question. Sur une question, on va faire entrer là-bas des milliards de... Donc c'est l'infini. Et lorsque tu rentres dans ce système-là, que la Torah, elle est infinie, qu'elle n'est pas mougvelet, qu'elle n'est pas limitée, pas l'argent, c'est limité. La vie, elle est limitée. Tout est limité. La Torah, elle est illimitée. Tu prends un passouk et tu vas tourner autour de ce passouk-là des centaines de milliards d'années. Un passouk, une lettre.
qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la satova, la bracha, be'atzlacha, b'riut. Vous soyez toujours unis, Keneratson. Bisrot Rabdehim, puis tout soit avec vous. Amen. نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو